Entreprendre, c'est comme gravir une montagne. Derrière les photos Instagram des sommets ensoleillés se cachent les chutes, les ampoules aux pieds et les moments de découragement à mi-parcours où on se demande si on va y arriver. Entreprendre, ce n'est pas siroter un cocktail au bord de la piscine à Bali. C'est faire face à des moments de stress, de doute, parfois même au burn-out que les filtres des réseaux sociaux ne montrent jamais. Elle incarne parfaitement ce mindset d'entrepreneur déterminé. Aurélie Monda, dirigeante de Enomoment, nous partage son parcours pour montrer la vérité de l'entrepreneuriat. Bienvenue dans Le Temps d'un parcours, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui entreprennent avec courage et engagement. Bonjour Aurélie. Bonjour Céline. Je suis ravie de t'accueillir ici sur le plateau de Le Temps d'un parcours. Moi aussi. Et je sais que tu as tellement de belles choses à nous partager. Oui. Surtout parcours entrepreneurial, surtout, évidemment. Exactement. Voilà. Donc, on va commencer par que tu nous expliques comment tu es arrivée là, comment tu es devenue entrepreneur. Alors, un peu par hasard. Parce que donc de formation, je suis ingénieure textile. D'accord. Et donc, avec le Covid, entre autres, je me suis retrouvée un peu à la maison à m'occuper de mon premier enfant. D'accord. Donc, à ce moment, il avait 3 ans. Donc, cette période était un peu particulière. Mon deuxième fils est arrivé un peu dans la foulée. Donc, en fait, je suis restée m'occuper tout simplement de mes enfants à la maison. Ok. Donc c'était très gratifiant, voilà, comme période, comme expérience. Entre-temps, on a déménagé et arrivé dans cette nouvelle région, donc qui est la Haute-Savoie. Moi, j'ai ressenti le besoin de reprendre une activité professionnelle à ce moment. Donc mon fils, il avait à peine 1 an. Donc on a essayé de trouver une assistante maternelle, trouver une place en crèche, c'était très compliqué. Celles qu'on trouvait, les horaires correspondaient pas. Donc avoir une activité salariée classique et avoir un moyen de garde était plutôt impossible à ce moment-là. Ah oui. Voilà, donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en étant à la maison. Il s'avère que j'avais des machines, pour faire tout ce qui est activité manuelle, des DIY, des choses comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas me lancer dedans et voir ce que ça peut donner. D'accord. Voilà. Donc en fait, c'était pas au tout départ, franchement, une volonté entrepreneuriale. Pas du tout. C'était presque un besoin en fait, juste d'exister autrement que à travers mon rôle de maman en fait. Voilà. Ok. Et alors, c'est quoi exactement l'activité que tu réalises maintenant là? Alors, donc Enomoment, en fait, c'est la création d'objets, de décorations et de coffrets cadeaux personnalisés pour essentiellement les mariages, anniversaires, toutes les fêtes, les célébrations de la vie et aussi tout ce qui est cadeaux entreprise. D'accord, donc c'est les choses qu'on a là. Voilà, c'est un petit échantillon de ce qui est possible de faire. D'accord, donc ça, c'est ce que tu produis. C'est ce que je produis, voilà. Ok. Donc, et alors, tu me parlais d'avoir lancé l'activité avec les enfants à la maison. C'est ça. Voilà. Et quand on a préparé cette interview ensemble, il y a une chose importante que tu m'as partagée. Tu m'as dit que tu étais contactée régulièrement sur les réseaux sociaux, parce que tu es très présente sur les réseaux et on en parlera probablement, mais que tu étais contactée pour ça aussi, pour que les mamans te demandent comment tu fais, voilà, pour avoir ton entreprise et en même temps avoir les enfants. C'est ça. Et alors c'était très déroutant au début parce que je m'attendais pas à avoir ce genre de questions, à savoir donc ce sont des mamans qui étaient chez elles, qui avaient aussi les mêmes outils que moi plus ou moins. D'accord. Et qui se posaient la question de savoir moi j'aurais bien aimé garder mon enfant à la maison mais avoir des revenus aussi, comment on fait, mais dans les échanges qu'on avait, je sentais que la notion était un peu faussée, c'est-à-dire que pour elle, ça allait être très simple pendant qu'il fait la sieste, moi je fais des commandes, je les récupère à 16h à l'école et la journée s'est passée, il n'y a pas eu d'embûche, c'était très idyllique. Je dis alors oui, je pensais comme ça aussi, mais en fait très vite, non, c'est ça. Ça passe pas comme ça. Et la preuve, je crois, au bout de 1 mois et demi, on a trouvé une assistante maternelle. Parce qu'au final, oui, c'est bien. Et il dort 3 heures, on travaille. Mais en fait, il y a toujours des inconvénients. On peut pas
c'est pas possible en fait. Ça demande une attention, un enfant. Exactement. Normal, donc, Et puis on veut passer aussi du temps de qualité avec lui. C'est pas juste, il est à côté de moi, moi je travaille. En fait, lui, il est là, il fait rien, il s'ennuie. C'est ça. Donc très vite, j'ai compris que c'était une idée qui était véhiculée sur les réseaux, mais du coup une idée fausse en fait. Ouais. Et en fait, justement, tu parles des réseaux et on en a parlé ensemble quand on a préparé. Et c'est vrai que tu me disais, ce qui est compliqué en fait, c'est ce qui passe sur les réseaux, ce qu'on veut faire croire. Donc effectivement, oui, c'est super facile d'entreprendre quand on est maman avec des enfants en bas âge et qu'on travaille avec les enfants à côté. Non. Ouais. Et aussi ce que tu me disais, c'est que on montre aussi beaucoup l'entrepreneuriat facile. Et je le disais en introduction, c'est-à-dire qu'on est au bord de la piscine, un Bali et tout va bien. C'est ça. Et en vrai, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Pareil, on va dire, on travaille 3 heures par jour et puis on génère tant d'euros à la fin du mois. Non. Après, tout dépend des objectifs. Si vraiment c'est juste un complément, enfin histoire d'avoir un petit revenu, oui, effectivement. Si c'est vraiment dans la volonté de construire quelque chose, de développer une entreprise, non, ça demande du temps, ça demande des sacrifices et ça prend. Oui, c'est compliqué. Ouais, voilà. C'est compliqué. Donc gérer la vie de famille et la vie professionnelle, c'est pas évident. Et toi, t'as vécu, me semble-t-il, 2 périodes fortes et compliqué à passer jusqu'à maintenant dans ton entreprise. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Alors, la première période, donc comme je l'ai dit, j'ai commencé un peu sans savoir vraiment où j'allais, ce qui allait se passer. Alors, j'ai eu la très bonne surprise d'avoir des commandes plutôt rapidement. Ça, c'est top. Voilà. Bravo. Merci. Donc, des commandes nationales, internationales aussi. Mais en fait, excuse-moi, je te coupe. International, carrément. International aussi, voilà. Ok. Donc moi, j'ai commencé sur la plateforme Etsy. Oui. C'est aussi un avantage, c'est du coup, on est proposé à une clientèle internationale. D'accord. Et donc, j'ai eu effectivement cette opportunité de très vite pouvoir exporter mes produits. D'accord. Voilà. Donc dès le début, beaucoup de commandes et aussi bien sur le territoire français que à l'international. Ok, donc belle croissance dès le départ. C'est ça. Okay. Et forcément, on s'y attend pas. Donc au début, c'est bien parce qu'on a des commandes, on se dit ok, on a lancé quelque chose qui est bien, qui est en demande, on y va. Sauf que on est toute seule. Moi, ce sont des produits personnalisés, donc c'est à la commande. J'ai pas de stock déjà fait. Et en fait, très vite, j'ai atteint ma limite de production parce que je suis toute seule. Les délais, faut avoir des délais raisonnables aussi. Donc très vite, il y a eu un peu, je me suis posé la question de, je fais quoi? Donc moi, j'avais encore cette vision de, je suis chez moi, je crée quelque chose pour moi. Donc, en fait, on a d'abord misé sur des machines, avoir plus de machines pour m'aider à accélérer la production. D'accord. On a pu temporiser un peu comme ça. Sauf que, vu que la demande, elle ne cesse pas. Donc, on revient en fait à ce même problème de j'ai atteint mon plafond, je peux pas faire plus. Et là, ce deuxième palier était plus compliqué parce que là, ça a vraiment tout remis en question chez moi. C'est-à-dire que j'ai compris que le schéma, la vision que j'avais actuellement, c'était plus possible en fait. Fallait vraiment passer un cap. Voilà, fallait que je passe un cap, mais avant de passer ce cap, on va dire concrètement, déjà mentalement, moi, fallait que je me dise OK, là, j'ai créé une société, je suis chef d'entreprise, faut vraiment prendre cette posture et réfléchir, prendre du recul et réfléchir comment développer cette entreprise. Ouais, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que l'entreprise a grandi, elle passe un cap, mais surtout, c'est comment toi, tu shifts, tu changes de mindset, en fait, pour prendre cette posture d'entrepreneur qui est capable d'accompagner ce changement de cap pour l'entreprise. Exactement. Ouais. Et ça, c'était très compliqué. C'était cet été. Et en fait, j'ai mis vraiment la boutique sur pause parce qu'il me fallait prendre ce recul. Parce qu'au final, quand on est tellement dans la production, on est employé, en fait, de sa société. Ouais. Et en fait, on a le nez dedans et en fait, on prend pas le recul nécessaire pour se dire attends, là, c'est pas normal. Là, j'ai juste créé un emploi pour moi. J'ai pas créé une société. Donc, il fallait vraiment prendre ce temps de se dire, OK, on fait abstraction des commandes, du chiffre d'affaires. Là, c'est nécessaire pour la pérennité de l'entreprise. Donc, j'ai fait une pause. Mentalement, ça m'a permis de me ressourcer. On a un peu, vraiment pris le temps de, à chaque niveau de la société, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et vraiment, c'est tout ce cheminement qui m'a permis aujourd'hui de me dire,
d'accord, en fait, il me faut du monde. Je peux pas faire toute seule. D'accord. Donc là, obligé de créer une équipe quelque part. Exactement. Mais effectivement, de toute façon, une entreprise sans équipe, et tu l'as dit à juste titre, c'est pas une entreprise, c'est un job. Exactement. Donc c'est ça. Et ce qui est très important dans ce que tu partages là aussi, c'est le besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de sortir de l'entreprise à un moment donné. Parce que quand on est trop dans l'entreprise, on voit plus rien. On voit plus. Et puis quand on travaille beaucoup, parce que tu produis, enfin si tu produisais, tu as la vie de famille aussi, etc. En fait, on laisse pas l'espace au cerveau, à notre esprit, de réfléchir en fait. Exactement. Et donc on peut plus rien voir. C'est ça. Donc c'était nécessaire ce passage-là. Exactement. Et c'est vraiment le fait d'avoir pris ce temps pour moi, vraiment enfin voilà. Et nous, j'en parlais plus. C'était vraiment, j'ai fait une coupure. Et au final, enfin, c'était un peu des révélations, me dire, ah bah tiens, en fait, non, là, il faut faire une offre d'emploi, faut chercher, faut développer ça, faut le déléguer. Et en fait, c'est vraiment le fait d'avoir pris ce temps, je me suis dit, mais j'avais l'impression que mon cerveau, voilà, il a rebooté, c'est bon, on est reparti. Il a rebooté, tu as laissé la possibilité de le faire. Exactement. Et des choses, des projets que j'avais, depuis 1 an, voire plus, là, en 2 semaines, c'était fait. C'est ça l'aspect le plus faux pour moi, c'est de me dire que, voilà. Ouais. Et en fait, tu me disais que c'était un moment où tu étais en burn-out. Oui, clairement. Et finalement, ça t'a rendu service. C'est-à-dire que si t'étais pas allé jusque-là, à te rendre compte que tu étais en burn-out, t'aurais pas pris cette pause, si je comprends bien. C'est ça. Ouais. Et ça aussi, c'est un aspect, alors déjà qu'on montre pas forcément sur les réseaux, parce que sur les réseaux, tout est rose, tout va bien, tout se passe bien. Mais faut savoir aussi que, pour moi, à mon sens, ce sont des choses qui vont arriver parce que forcément, il y a des moments où, voilà, on est confronté à certaines situations. Et en fait, c'est comment on va y répondre. C'est ça, en fait, qui va déterminer si oui ou non on va continuer. Et donc, au début, c'était quelque chose que je voyais pas forcément comme un échec, mais vraiment, c'était vraiment un coup dur parce que sur le coup, je voyais pas, en fait, c'était quoi mes options pour m'en sortir. Et c'est vraiment me dire, écoute, ça arrive, on prend le temps qu'il faut, on prend le recul, on verra, on va trouver une solution. Et vraiment se dire, en fait, alors je n'irai pas jusqu'à dire je suis contente que ça me soit arrivé, mais j'en retiens du positif en fait. Et c'est vraiment ça qui va faire grandir la société aussi. Bien sûr. C'était, comme on disait tout à l'heure, c'était un passage nécessaire. Exactement. Et bravo pour ça, parce que on parlait de mindset d'entrepreneur, de posture. Ouais. Mais là, t'es clairement dans la posture de l'entrepreneur et c'est ce qui te permet effectivement de passer un cap, de créer ton équipe maintenant et puis de pouvoir aller plus loin, ouais. Donc, si je résume ce qu'on s'est dit, parce que tout ça, c'est hyper inspirant, je pense, pour les personnes qui nous regardent là. Si je résume ce que tu dis, en fait, c'est dans la vie de l'entreprise, il y a des caps à passer. T'en as déjà passé 2 et t'en auras encore plein d'autres. Voilà. Et que la chose la plus importante pour passer ce cap-là, en fait, c'est se donner le temps de prendre de la hauteur, de réfléchir, de travailler sur son entreprise, de voir les choses différemment, pour ensuite pouvoir avancer et même pouvoir avancer rapidement, parce que tu dis en 2 semaines c'était fait, tout s'est positionné, toutes les pièces du puzzle se sont mises en place, quoi. C'est vraiment ça, parce qu'au final, c'est nous qui avons la vision, on sait plus ou moins là où on veut aller, la chose qu'on veut créer, et au final, oui, si on prend pas le recul pour se recentrer sur cette vision et voir les actions à mener, au final on tourne en rond et on progresse pas, et on va se dire ça marche pas, ça. Non. Ça peut marcher, c'est juste que là, faut prendre du recul pour voir quelles actions mener. Ouais. Ce qui est très inspirant aussi dans ce que tu dis, c'est qu'on sent que ton entreprise elle va aller loin par rapport à ta vision, à ta posture et à ce par quoi tu es passé. En fait, tu dis tout à l'heure, bon, je suis pas forcément hyper contente toujours de vivre ce genre de choses, mais finalement si, parce que c'est ça qui fait que tu peux aller plus loin. Ça fait grandir et c'est vraiment... Ouais, bravo. Alors, tu nous as amené un objet. Oui. Est-ce qu'on peut en parler de cet objet? Parce que depuis tout à l'heure, je l'ai à côté de moi. Alors, cet objet, du coup, que j'ai ramené, donc c'est le fameux gobelet. C'est en fait par ça que tout a commencé. Ouais. Donc, c'est un proche, en fait, qui avait un anniversaire et qui m'a dit, tiens, est-ce que tu pourrais me faire? Alors, spontanément, j'ai dit oui. Je savais absolument pas comment j'allais le faire. Mais je me suis dit, allez, on y va. Et en fait, c'est le premier produit que j'ai mis en ligne. Et ma première commande dans la foulée. D'accord. Voilà. Donc voilà, sans ce gobelet, qui sait. On n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, on serait peut-être pas en train de se parler. Exactement, c'est ça. Et alors, tu m'avais dit aussi que c'est ta famille qui t'a aidé à te lancer. Alors, c'est pour ça que je dis toujours, en fait, Eno, c'est une aventure familiale. Alors,
pour plusieurs raisons. La fameuse machine en question qui a fait que j'ai pu commencer, ce sont mes parents et mon frère qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Parce que voilà, j'ai toujours été manuelle. Enfin, on sait que voilà, moi c'est travailler, faire des décos, des choses comme ça. Et donc ils m'ont offert cette machine. Donc je me suis dit ah tiens, ok, mais c'est quand même une grosse machine. Enfin, on peut faire plein de choses. Faut que je rentabilise un peu. Ouais. Et donc voilà, je me suis dit bon on va partir vers ça. Et je vais toujours me souvenir. J'ai créé ma boutique fin septembre, mi-septembre, fin septembre. J'ai eu ma première commande le 1er octobre. Le 1er octobre, c'est l'anniversaire de mon frère. Ok. Donc, je me dis, il y a des signes. Moi, ce sont des choses que je crois à toutes ces choses. Donc, je me suis dit, voilà, il y a des signes qui font que je suis sur ma voie. Faut continuer. Et pareil, mon conjoint au quotidien, il est là, il m'accompagne. Les enfants aussi, ils font des cartons quand il faut faire les colis. Je leur dis, la collecte, la poste, ils vont passer. On y va tous, on est. Ouais. Et en fait, ça aussi, c'est un aspect qui doit pas être négligé. C'est-à-dire que l'entourage aussi a un rôle important. Si on n'a pas l'entourage avec nous pour entreprendre. Parce qu'il peut faire ou défaire aussi un entrepreneur. C'est ça. Ouais. Et moi, j'ai cette chance d'être soutenue et par mes parents depuis la Guadeloupe et par mon conjoint et mes enfants. Donc, ça pour le coup, j'ai de la chance. Ouais. Enfin, t'as de la chance et tu le crées aussi, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Est-ce que tu as un mantra, une phrase qui t'accompagne au quotidien que tu as envie de nous partager? Alors, j'en ai deux. Alors, la première, mais maintenant, elle s'affine un peu, mais la première, c'était vraiment, je sais pas où j'y vais, mais j'y vais quand même. Et c'était vraiment dans ce sens où je me suis jamais vue en tant qu'entrepreneur. Moi, c'était toujours le salariat, enfin, voilà. J'avais pas cette vision. Et donc, quand j'ai commencé, je me suis toujours dit, je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas comment le faire, mais j'y vais. Et je vais apprendre au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment quelque chose au quotidien. C'est vraiment me dire que j'apprends tous les jours, j'évolue tous les jours. Et puis, jusqu'où, on ne sait pas, mais on y va. Voilà. Et puis, le deuxième, ce serait vraiment de ne pas abandonner. C'est-à-dire que si on n'abandonne pas, on n'a pas échoué. D'accord. Parce qu'au final, c'est vraiment juste arrêter de faire, oui, là on a échoué. Mais si on a une idée, peu importe que ça soit entrepreneuriat ou autre, un rêve, bien sûr, faut y aller. Parce qu'au final, la vie est très courte et en fait, je préfère avoir tenté des choses, avoir échoué, voilà, que me dire, si j'avais fait, est-ce que, voilà, vivre un peu dans cette, est-ce que j'aurais pu, est-ce que ça aurait marché? Non, on fait et on voit. Est-ce que ça marche? Oui, non, voilà. Mais au moins, j'ai fait. Aller au bout du projet. Aller au bout du projet. Quelle que soit l'issue, en fait. Voilà, aller au bout. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi au quotidien qu'on inculque aux enfants. Peu importe ce qu'ils ont envie de faire ou que ça soit fou ou pas, vous le faites et puis on verra. Voilà. Ils vont bien démarrer dans la vie avec ça c'est sûr. Eh bien, Aurélie, on est déjà à la fin de notre discussion. Le temps passe vite. Alors, si les personnes qui nous regardent ont envie de te contacter, soit pour échanger avec toi sur ton parcours entrepreneurial, prendre des conseils, ou évidemment, bien sûr, passer des commandes, voilà, où peuvent-ils te joindre? Alors, ils peuvent me trouver sur Instagram, forcément le compte Enomoments, et aussi le site internet, donc enomoments.com. Ok, très bien. Et tu parlais aussi d'Etsy, on te trouve aussi. Et aussi, bien sûr, sur Etsy. Donc, on te trouve partout, en fait, Aurélie, si on veut échanger avec toi. C'est ça. Très bien. Je te remercie beaucoup pour ces échanges. Je sais que tu vas inspirer beaucoup d'entrepreneurs et que tu vas avoir aidé beaucoup d'entrepreneurs avec ce partage aujourd'hui. Merci 1000 fois, Aurélie. Merci, Céline. Et à très bientôt. À bientôt.